Hello! Bonjour. Alors, on va écouter ton titre que tu Oui, nous avais envoyé, puis tu pourras le présenter juste après, et présenter ton parcours juste après également. merci. Alors, on est parti pour où est-ce qu'il est peut-être passé ce petit? C'est celui-ci. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si nos deux cœurs se ressemblent. Telle une intrigue, une comédie, où prédomine la fantaisie, sans nul doute nos pères ne s'assemblent. Et la démarche du bon sens est-elle faite d'impertinence? Pour mieux régler cette abstinence, ne pas tomber dans la démence, en évoquant les circonstances. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si la vie nous fait violence. Sommes-nous les meilleurs ennemis, ou peut-être de bons amis? Partager cet amour qui tremble, changer le cours des inversions, relier les ponts de la romance. En suivant ces chemins qui pensent, notre accord semble une évidence, sans nul doute une passion qui danse. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Eh bien donc, bonsoir! Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mes amis sur Facebook et puis ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr. Et voilà. Et merci James Bello de m'accueillir en vos lieux. Eh bien, merci beaucoup, encore une fois. Alors, avant de te présenter, est-ce que tu pourrais présenter ce titre, Notre audacieuse? Alors notre audacieuse, oui. Alors parmi toutes les chansons que j'ai écrites, c'est vrai que là on est dans un tango, ça change un petit peu de l'habitude puisqu'on avait plutôt d'autres titres, mais enfin ils sont tous divers et variés. Donc ça peut passer du jazz swing aussi bien à la bossa nova, au blues rock, au twist et toutes les chansons de tendresse, bien sûr, d'émotion. Voilà. Et puis plus gai. Tout dépend de nos émotions et de nos ressentis le jour où nous écrivons. Voilà. D'accord. Eh ben maintenant, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, présenter ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Alors bon. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai effectivement un parcours depuis l'âge de 11 ans où j'ai commencé à poème, la poésie, parce que je n'arrivais pas à écrire des contes. J'essayais d'écrire des contes, mais en fait, j'arrivais pas à écrire d'histoire. Et plus petite, donc je me suis dit, je vais faire peut-être écrire de la poésie. En fait, j'étais plus attirée par les sons des mots, la musique des mots, puisque en fait, je dois avoir une ancienne vie et avoir été peut-être musicienne, ce qu'on m'a dit, je devais être ancienne musicienne dans une ancienne vie. J'ai dit oui, c'est possible. Et puis au départ, j'écrivais plutôt des paroles sans la musique. Très très tard, une nuit, j'ai entendu des sons, une musique, et depuis j'écris des mélodies, ce que je ne savais pas faire avant. Donc c'est arrivé beaucoup plus tard. Et voilà. Et donc en fait les textes que j'écris sont toujours des ressentis, voilà tout simplement. Et surtout ce que j'ai envie de faire, c'est donc de partager auprès de mon public tout ce qui concerne le rêve, la fantaisie, la recherche. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok.
Et quels sont mais qu'est-ce qui t'influence, qu'est-ce qui t'attire, te passionne, te motive pour écrire ou pour peindre éventuellement? Bah, c'est les sons, toujours, parce que c'est les sons qui m'ont guidée vers l'écriture. C'est vraiment comme ça, en fait. Et donc, en fait, j'aime, c'est comme un laboratoire de ma langue, de la langue française, puisque c'est ma langue de naissance. Et donc, je l'ai tellement décortiquée alors, j'essaye de percevoir comment elle peut être mise en valeur au maximum pour être musicale et chantante, donc. Et donc, j'utilise forcément des sujets plus neutres, plus abstraits pour pouvoir, enfin, pour arriver à l'utiliser ainsi. Parce que quand on écrit plus dans le concret, dans le réalisme, c'est plus difficile. Et si on emploie des sons glissants, voilà, ça lui permet de glisser à la langue française, un petit peu comme l'anglais. Après, elle peut être plus chantante avec des voyelles, iao, comme l'italien. Donc, c'est vrai qu'il y a des langues qui sont peut-être plus appropriées pour la langue, pour la chanson. L'anglais est vraiment approprié pour la chanson, par exemple, parce que D'accord, ça glisse. C'est glissant. Les d'accord. allitérations en se, vous voyez, je veux dire, où sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Là, on emploie le se, Mhm. le ze. Ah, allô? Oui, 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 il y a Il y a eu eu un petit, un... Pas des compris. deux côtés, hein. Alors là, bon, c'est pas grave. On va continuer. Daniel, direct, Oui, voilà. Donc, c'est... ce que je disais, c'est qu'en fait, oui, c'est ça, on est en direct. Et donc, en fait, ce qu'il faut aussi pour que le public soit content, c'est de pouvoir les faire rêver, de les enchanter et effectivement qu'il y ait de la variété, de la diversité. Et alors, mon rêve, c'est d'avoir un album acoustique, bien entendu. Là, ce sont toujours de très très bonnes maquettes, là, parce que je collabore avec pas mal de gens à travers mes rencontres, sur des scènes ouvertes, des concours, etc. Et puis, il y a pas longtemps, depuis 2 ans, je fais un petit peu des premières parties d'artistes. Voilà. Donc depuis 2 ans, je continue et je fais des premières parties d'artistes. Voilà, donc comme le groupe Taifong, Evangélie, également d'autres artistes moins connus, voilà, mais toujours avec ce bonheur de partager avec mon public, voilà, des chansons qui les font rêver. Voilà, donc il y a de tout, du jazz, du blues, enfin tout ce qui est possible. Et c'est pour ça qu'au bout de, comment dire, ce que j'aimerais, c'est vraiment un album qui soit acoustique, parce que ce sont des bonnes maquettes. Euh, voilà, mais pour l'instant, c'est l'aboutissement que j'aimerais avoir, on va dire. D'accord. Oui. Et quels sont tes projets pour les mois à venir, voire pour 2025? Est-ce que tu peux particulièrement détailler le projet de comédie musicale, justement? Oui, alors oui, c'est vrai que j'en avais parlé déjà dans une de vos anciennes émissions, bien sûr, et il y a à peu près un an. Sauf que j'ai eu malheureusement, j'avais une collaboration qui devait normalement prendre en main l'écriture des scénarios autour de mes chansons. Alors, c'est vrai que Mhm. normalement, on écrit d'abord le scénario, puis ensuite les chansons. Là, on est dans le cas inversé, puisqu'en fait, j'ai écrit déjà mes chansons, puisque il y a longtemps que j'ai envie d'écrire sur la mode, le thème de la mode, puisque c'est le thème qui m'intéresse. Et à partir de là, j'ai demandé donc à un scénariste d'écrire. Donc, il est tombé malade. Et du coup, on a perdu du temps. Et là, je l'ai remis il y a pas longtemps à une nouvelle rencontre. Voilà. Et donc, il y a une personne qui est en cours d'écrire les scénarios tout autour de mes chansons, qui normalement devrait avoir fini d'ici fin février. Normalement, c'est fin janvier, mais bon, on va dire fin février au cas où. Voilà. Et ces chansons-là, donc, permettront aussi, en fait, c'est une idée originale que j'ai eue. Cette idée originale sur la mode, euh, qui représente les parfums, comment dire, le voyage, vous voyez, et tout ce qui est, bon, aussi les rencontres, bien sûr. Pourquoi pas tisser un lien entre Paris, New York, Marseille, Cannes, et puis on verra. Voilà. Comme dans mes chansons, je retourne à Paris. Voilà. Ou alors j'ai Mhm. fait une chanson aussi qui s'appelle Complexe horizontal. Voilà, donc qui parle justement de la mode. Et je sais pas si je peux un peu citer les paroles.
C'est joli Ah bah oui, comme, oui, oui, c'est un peu original, c'est spécial, hein. Alors, ça fait complexe horizontal sur tes lignes verticales. Silence, on tourne, l'illusion fatale sur l'ascendant d'un rêve en spirale. Comment trouver le style de cet instant fragile? Nos regards, nos deux penchants se croisent, dans nos armoires, les modes s'entrecroisent. Enfin bon, voilà, c'est toute une, voilà. Après, il y a la chanson Je retourne à Paris, à New York aussi, et puis d'autres chansons. La mode est sortie en ville, voilà, qui sont des illustrations, voilà, un petit peu pour vous donner un aperçu, hein, très léger. Après, au niveau de l'impact du scénario, j'ai transmis toutes mes idées, et eux développeront autour de cette idée originale que j'ai eue. Voilà. Et d'accord. on en dit pas plus. Voilà, ça sera. Alors, ce que m'a proposé justement, alors Alain Miglior, maintenant je peux citer son nom il a commencé à écrire. Alain Miglior, donc qui a notamment une association de musique à Vitrolles. Il m'a proposé de faire d'abord peut-être un one woman show. Et Mhm. ensuite, peut-être on développera cela selon comment les choses vont se situer, parce que en fait, il faudrait que ça tourne un petit peu, voilà, dans des localités pour voir ce que ça donne. Et puis moi aussi, il va falloir que j'ai jamais fait en fait de comment dire à la fois être comédienne et en même temps danser, en même temps se positionner sur une scène en chantant avec de la comédie qui se rajoute. Hein, c'est pas seulement chanter. Ah, Donc j'ai là, vu ça des je vais fois dans tenter des ma. karaokés. J'ai vu des fois dans des Comment? karaokés avec Fred Cherby où il y a de la danse quand même. Dans des karaokés avec Fred Cherby, il y a un peu de danse quand même. Hein. Ah oui, quand on danse de temps en temps là-dedans. Oui, on va beaucoup dans les karaokés depuis un mois et demi. Il y a une raison d'ailleurs, si j'y vais, lui aussi d'ailleurs. Et donc ça veut dire que, en fait, on s'essaye chacun, et pas que lui, parce on est un groupe d'amis. Hein, maintenant, on a créé un groupe de chanteurs d'ailleurs ensemble. Oui, oui. Euh, et donc on va se retrouver à aller dans les karaokés, à se motiver en plus, et peut-être avoir des échanges justement pour des arrangeurs, des choses comme ça aussi. Voilà. Donc là, je viens de rentrer dans le groupe tout à l'heure justement avec une fille là et que j'ai rencontrée aussi quand j'étais à Toulon dans un karaoké qui s'appelle comment c'est déjà mince alors bon, ça y est, c'est parti. Je sais plus. Bon, bref. Et donc, ça permet, en fait, d'avoir des échanges, vous voyez, et de se motiver les uns les autres. Et surtout pour moi, en fait, pourquoi je fais ça? C'est vrai que je fais des scènes avec mes chansons, d'habitude. Voilà, j'ai fait jusqu'à 2 heures avec mes propres chansons, voilà, ou 1 heure selon. Et plus, pas très régulièrement, bien sûr, hein, ça dépend des opportunités, hein, parce que, évidemment, si on me propose, je dirais pas non. Voilà. Et donc dans ces karaokés, ce qui me permet, pourquoi j'y vais, en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je suis habituée à chanter mes chansons, j'ai jamais essayé trop de chanter les chansons des autres. Donc je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire ça. Et en fait, il y a plusieurs chansons comme Clara Luciani, La Grenade qui me va très très bien. Voilà, c'est vraiment la chanson avec laquelle je me sens bien Mhm. totalement. Et ça donne bien, ouais, ouais, elle passe très très bien. Et puis bon, d'autres chansons aussi, là j'ai pas forcément en tête. Ah si, Eddie Mitchell, Couleur Mentalo. Celle-là, je l'ai chantée hier. Très bien. Je me suis aussi essayée sur Sister Jen, puisque j'avais fait les premières parties de Taifong. Voilà, du Mhm. groupe Taifong, vous savez, dont mon fondateur est Kan Mai. Et comment dire, donc cette chanson-là, elle a été écrite par Kan Mai, donc le fondateur du groupe Taifong, et elle a été chantée par Jean-Jacques Goldman, qui a donc démarré sa carrière comme ça. Il a été connu grâce à cette chanson. C'est pour ça que après lui, il a fait Cavalier Seul et il a développé tout l'itinéraire qu'on nous connaît de tous ces tubes, évidemment. Et moi, en fait, cette chanson, justement, je pense qu'elle peut porter chance. Donc, je l'ai chantée une première fois. Ça s'est bien passé. Et je vais essayer de la chanter 2, 3 fois pour bien la roder quand même, en live, en direct. Mais c'est quelque chose oui, qui peut faire partie aussi de ma programmation. Je la rajouterai. Au moins en hommage au groupe Taifong et à Jean-Jacques Goldman. Voilà. Ok. Et Voilà. Donc, d'autres c'est toutes des projets? rencontres. D'accord. Alors, d'autres projets, oui, oui, oui. Alors, j'ai un projet, là, justement, ça vient de se faire, là, hier, avec les rencontres canoises. Donc, et donc, on m'a invité à venir chanter, en fin mars aux rencontres canoises. Voilà. Donc, ça Mhm. permet, en fait, à nous tous, avec Yves Javaudin, qui est l'organisateur. Donc, il organise cela à Cannes. Et on se retrouve aussi entre plusieurs artistes. Voilà. Et on chante, on partage 2, 3 chansons chacun. Et ça permet aussi de nous faire connaître. Et comme c'est assez culturel, comme voilà, c'est intéressant de s'y rendre aussi. Voilà. Et puis au mois d'août, normalement, je pars à Paris au salon Hoche.
Pas au Salon Roche. Non, non, ça a changé. Enfin, en tout cas, ce sera un autre projet, voilà, qui sera aussi à Paris. Voilà, bientôt. On n'en parle pas trop encore. On laisse venir. Voilà, aussi D'accord. pour santé. Mm. Voilà, à peu près l'ensemble actuel de ce qui me concerne, hein, de ce que voilà. Ah si, et puis j'enregistre en studio là. Oui, c'est vrai. J'enregistre en studio bientôt. Voilà. Une nouvelle chanson. Enfin, vous le connaissez déjà, en fait. Mais, en fait, au départ, on m'a envoyé une co-composition et j'ai écouté. Donc, j'ai écrit un texte sur cette co-composition. On l'a enregistré en studio. Et puis, finalement, le co-compositeur, enfin, les deux co-compositeurs ont réécrit une autre mélodie sur mon texte cette fois-ci. Que moi, j'avais fait le texte Mhm. sur leur musique. Et là, ils ont fait une musique sur mon texte. Et c'est impeccable. Bon, après, c'est des sons assez modernes, hein, c'est différent. Mais bon, moi, je m'initie à tout parce que de toute façon, on progresse comme ça aussi pour voir un petit peu ce qui rend le mieux, voilà, et tester un peu. Hein. Voilà, donc ça sera très bientôt cette chanson. Ça sera très très bientôt. Voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui éternuent en ce moment, j'ai remarqué. Ah Et en fait, on est bah, dans une période transitoire ça, vers le printemps, hein, quand même. oui, mais C'est bientôt vivement, maintenant. vivement printemps. Oui, on est bientôt au printemps. Là, Et on a oui. plusieurs lives qui arrivent. Et Mhm. justement, par rapport au dernier live auquel tu as participé, bah, sans parler des petits soucis qu'il y a eu avec les problèmes techniques, mais bon, ça, faut plus en parler, on Ouais, n'en parlera plus dans les lives. mais oui, non, mais c'est Hein. pas grave. Ouais. Ouais. Euh, tu, tu as pensé quoi de ces lives et ça t'intéresse de participer en tant qu'animatrice pour poser des questions à Ah oui, l'impro? toujours. Mais en fait, moi, j'aime bien participer en tant qu'animatrice, mais à l'improvisation, c'est bien. Mais je préférerais quand même avoir les dossiers pour justement avoir une assise et une assurance autre. Parce que sinon, bah oui, je peux arriver, mais c'est comme si j'arrivais comme un cheveu sur la soupe et j'ai pas d'éléments. Bah, vous savez, pour faire le feu, il faut du bois. Et là, enfin moi personnellement, j'aime bien approfondir et découvrir l'artiste réellement dans ce qu'il a fait avant. Vous les connaissez, c'est différent. Certains Ah vous le non, non, connaissent, non, non, mais non, tandis que moi je ne connais pas. Moi, je connais les ah, bah, artistes, oui, mais les dossiers de presse, on n'en reçoit jamais ou très peu. Donc, oh, ça alors. Eh ben alors. Hmm. ni des Bah alors communiqués de après, on peut presse, chercher un peu sur Google. On peut des chercher mails, sur oui, mais Google. il y a pas de communiqué de presse, Ouais. il n'y a pas de dossier, ils en envoient plus, ça. Donc, Ah ouais. vraiment, à Donc, mais on l'info, peut à pas chaque leur fois. demander à ce moment. Ouais, il faut leur demander Hum, avant. C'est pas mal, hein, de ah demander bah, avant. Et donc, j'ai fouillé sur Google, enfin pas la fois dernière, mais il y a un an, hein, quand j'avais commencé à animer. C'était vraiment très sympa. Et oui, au contraire, parce qu'en fait, on a des artistes différents et chacun a son cheminement. Et en fait, c'est vraiment enrichissant. Et pour le public, justement, d'écouter des émissions comme la vôtre, aussi bien des managers aussi qui peuvent découvrir des artistes ou bien même des localités, des mairies, même des artistes qui ont besoin de compositeurs ou d'arrangeurs, etc. Même si le métier, comme vous disiez, va disparaître. Je sais pas si c'est le fait de l'intelligence artificielle. En tous les bah, cas, il y je a la pense que ça existera quand même parce qu'on ne peut pas ne pas arranger. Si on connaît pas le solfège, comment peut-on oui, mais alors qui a la paternité de cette intelligence artificielle? Qui en a la paternité? Quand quelqu'un va créer une composition avec une intelligence artificielle, moi, ce que je me pose comme question, c'est plus tard, comment ça va se situer au niveau des droits de ces gens qui ont fait comme ça? Comment ça se situe, ça? Je sais pas. Ah, là, il y a un sujet qui est intéressant, je pense. Voilà. C'est un que ce sujet soit dans intéressant. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est intelligence artificielle, etc., parce qu'il y a les avantages, les inconvénients dans toute situation, dans toute période de la vie, de l'histoire. On a toujours le pour et le contre dans tout, hein. Donc, enfin, tout est intéressant. Les transitions, même les transitions politiques, bah, demain, peut-être que justement, quand un système s'effondre, un autre renaît, et on a l'entre-deux. Et c'est là où tout le monde doit se tenir, comment dire, se serrer les coudes et plutôt que de critiquer, essayer de construire et d'échanger pour apporter un petit peu chacun à son niveau. Moi, j'apporte en tant qu'artiste, mais d'autres personnes peuvent apporter à d'autres niveaux des idées. Et c'est ces idées-là qu'il faut donner aussi et transmettre pour que justement ceux qui gouvernent aussi en ont besoin. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être au gouvernement non plus et de satisfaire tout le monde. Hein, c'est comme tout, c'est comme un docteur oui, avec des malades. Et il peut pas sauver tout le ah bah, monde non plus. Voilà, et c'est un petit peu le sort de chacun. C'est ça. là, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse avec le gouvernement, il y a que 21% de satisfaits. Hein, donc, plus ça va, plus ça baisse. Donc, c'est plus l'insatisfaction, malheureusement. Hum. Figé.
Ah, ça y est, Oui, je je vous disais revois. actuellement, c'est plus l'insatisfaction que la satisfaction du gouvernement, il y a plus que 21% des Français qui sont satisfaits. Donc, au moins, il met d'accord les gens, mais contre lui. Donc, c'est voilà. Bon, enfin, après, c'est vrai que la politique et moi, bon, moi, j'en parle pas de ça parce que bon, je suis une artiste. Une artiste, bien écoutez, elle s'adapte à tout. Et ce qui compte, c'est nous, c'est de faire rêver justement les gens pour que bah, qu'ils aient un peu d'oxygénation et qu'ils reprennent un peu de vie aussi, voilà, et qu'ils espèrent. En fait, les artistes sont là pour faire aussi donner du rêve et faire espérer, apporter l'espoir et la vie. Voilà le sentiment de bonheur, en tout cas. C'est ça. Sinon, au niveau des, je commence à voir les noms des 4 prochains lives, que ce soit le prochain, c'est le 21 février. Non, le 14 février, pardon. À 18h, donc il y aura Olivier Loin, c'est de la chanson française de Belgique. 19h, c'est Nicolas, donc c'est du hard rock moderne dans TKO, du côté de Metz. Et puis 20h30, il y a des trous à combler entre-temps. Et ça commence à arriver. Pour le 14, 20h30, il y a Simon Hiram. Il était là quand on était en live, le tout premier live de janvier, celui du 7 janvier, où on était pendant presque 3 heures avec Julien du groupe. Sur la place où Saint-Marc, j'ai la reconnaîtrai. Sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines, allongée dans ses bras, près de la Renaissance, des milliers de miroirs assaillent ma mémoire, et je peins l'émotion à travers le silence, sous les plis incertains des récits de l'histoire. J'entrerai dans le grand théâtre du passé, je rirai le rideau des décors d'avant-scène complice de ses œuvres. Je filmerai l'amour, je filmerai la vie, l'amour, comme un diadème. Je suivrai les eaux fluides qui frôlent les gondoles comme une longue étreinte. Avec elle je convole, dans ses yeux je suivrai une larme mouillée, collée de nostalgie au regard embué. Sur la place Saint-Marc, je la reconnaîtrai, sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines. J'entrerai dans le grand théâtre du passé, j'ouvrirai le rideau des décors d'avant-scène complice de ses œuvres. Je filmerai l'amour, je filmerai la vie, l'amour, comme un diadème. Je vais quitter Paris pour rejoindre Venise, je rêve d'harmonie. Quand je l'idéalise au creux de ses vestiges, dans les pas de Venise, je vais chercher les traces de son prestige. Sur la place Saint-Marc, je la reconnaîtrai, sur le trottoir assise devant la basilique, cette immense beauté aux couleurs mosaïques, cette femme adossée aux formes byzantines, allongée dans ses bras, près de la Renaissance, des milliers de miroirs assaillent ma mémoire, et je peins l'émotion à travers le silence, sous les plis incertains des récits de l'histoire, sous les plis incertains des récits de l'histoire, sous les plis incertains des récits de l'histoire. La radieuse, pour la deuxième fois, Francine Casanova, ce soir. Ce qui est merveilleux. Bonsoir à vous. Alors là, on Bonsoir. entend des choses, voilà. Bonsoir à vous tous, bonsoir au public et je remercie déjà les personnes qui sont sur le direct, le live de l'émission de James Bello. Voilà que j'encourage vivement à poursuivre évidemment une belle œuvre comme celle de son JMag, voilà, et de sa JWeb TV. Et au niveau de ton interview pour laquelle tu as parlé, oui,
là, tout le monde, je pense que tout le monde était au courant qu'on n'était pas en live. Ah Maintenant, oui, la première partie, non. et C'est une retransmission. c'est comme ça que voilà, d'un coup, tu as changé de tenue et moi aussi. Où là, Oui, parce que là, je vais chanter en karaoké, là, juste à côté, pas très loin. Là, on est à Bandol, voyez-vous. Et donc, tout à l'heure, je rejoins l'équipe Fred Charby, et voilà. Et donc, on va pouvoir se retrouver entre amis avec notamment aussi une personne qui s'appelle Laura, j'ai plus son nom, Delros, voilà, qui nous rejoint aussi. Voilà. donc, Fred Charby, qui est l'un des fils de Pierre. Oui, qui est un des fils de Pierre Charby, oui, tout à fait, oui. Et Et donc, on connaît Pierre Charby, hein, qui est un grand artiste, Pierre Charby, un et qui excellent a qui a fait beaucoup de disques, des beaux disques, des belles chansons. Voilà. Et qui a écrit un livre il y a tout récemment. et qu'il dédicace lui-même, puisque Voilà. Il faut que tout le monde découvre ce livre de Pierre Charby, le papa. je sais pas si ce Bah, sont. on lit pas trop à travers, mais bon, ça fait rien, c'est bien. En tout cas, vous avez un joli petit mot écrit de sa part et ça compte. Et puis, il reviendra bientôt en live. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a rebondi, il a eu un gros problème de santé il y a pas longtemps, mais là, Ah oui, il est très courageux et un bisou. Je passerai oui, bien sûr. Coucou donc à Pierre Charby, hein, évidemment, et le papa, et à Fred, son fils. tu lui Bien sûr, passeras tout à l'heure, hein, on va se le retrouver. bisou, tu lui passerais le bisou à Fred parce que souvent il y a des Oui, il vient aussi. comme avec toi, hein, finalement. Voilà, on essaye tous de s'accrocher au wagon de ton train, hein, on va dire comme ça. Non, moi, il n'y a pas de. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Pierre Charby, ni avec Fred. C'est avec toi Et moi non où plus. clairement, on est des incompréhensions ou des. Ah bon? Ah, je sais pas. Et, Moi, je m'occupe pas de toutes ces choses-là. Ce qui et- compte, c'est au contraire, c'est de dynamiser, d'apporter toujours du ouais, vivant. et merci, Quentin, pour raccrocher les wagons. Oui, merci à Quentin Busnel, hein, qui est donc l'assistant de communication de votre équipe, en outre. Et Merci. donc, justement, avant qu'on accueille cet artiste, est-ce que tu pourrais présenter le titre qu'on a écouté juste avant et ce deuxième titre-là qu'on a écouté? Alors, donc le premier titre, c'était donc une chanson. Comment? Tango. Ah, le tango, c'était un tango, la première chanson. Ah, le Ah, tango, c'est Notre Audacieuse, qui est donc un tango. Et en fin de compte, c'est une histoire fantaisiste entre deux amoureux, voilà, qui sont. ne parle pas aussi fort, C'est fort. Ah, oui. Alors, je vais peut-être baisser mon son, peut-être que c'est ça. Attends, je vais essayer de baisser mon son à moi, ici. Voilà. Est-ce que c'est mieux? C'est bah, mieux? normalement, oui. Oui. Moi, Voilà. moi, Donc, moi, on m'entend pas du tout. Moi, comment? on Ah, m'entend si, on entend très très bien, hein. Si, si. impeccable. Ah oui, non, mais c'est comme ça. Oui, donc en fait, ce sont toujours des histoires, plus ou moins des histoires d'amour, de fantaisie, quand l'amour vous joue des tours, quand l'amour, au contraire, vous réunit. Voilà, et donc ce sont des thèmes tout à fait qui comptent pour nous tous, hein, voilà, et qui embellissent la vie ou au contraire, parfois nous rendent un chagrin. Voilà, sans autre. Voilà, c'est écrit différemment, sous d'autres formes, différemment, selon la mise en scène qu'on veut bien apporter à notre chanson. Voilà, et un tango, c'est toujours vivant, c'est toujours, c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui, mais enfin, parmi toutes mes chansons, il y a différentes chansons, comment dire, du twist, du tango, de la valse, tout d'un coup des ballades, slow, enfin, etc. On retrouve un peu tout pour que le public soit toujours étonné. Voilà. Ok. Et au niveau de quelles, quelles sont tes sources d'inspiration au niveau de ce que tu crées actuellement pour qu'est-ce qui t'inspire? Oh, en fait, ce sont des sentiments qui vous viennent inconsciemment parce que quand on déplie, comme je déplie mes mélodies en même temps avec mes paroles, j'entends des sons d'abord et ces sons-là, bien, en fait, me suggèrent des mots
et je transforme en fait ces sons en mots. Ce qui veut dire que la langue française, je la travaille vraiment euh, aussi bien musicalement que dans un thème plutôt, on va dire, abstrait, très souvent. Donc, ou bien l'amour qui peut pas, on peut l'écrire de manière abstraite aussi également. Voilà, donc en général, c'est plutôt comme ça que je me situe dans mon inspiration. D'accord. Et de mémoire, tu avais comme tu viens très régulièrement dans les Oui, lives, oui, tu as merci. bah, c'est Quentin qu'il faut remercier. Voilà. Moi, si ça tenait qu'à moi, Voilà. Après, j'ai de l'actualité récente, hein, dont j'avais d'ailleurs parlé dans l'ancienne. ah oui, justement, là, il y a Quentin qui va te poser une question dans quelques minutes. Ah, Et, c'est une question piège, non? et donc, toi, au niveau de ton actualité, donc quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, en fait, j'ai donc chanté tout récemment, c'était ce samedi 8 mars, à la maison au 93 de la Canebière, à Marseille. Donc, la maison des associations, en fait, hein. Et donc, en fait, Vertige en Provence et la maison de la francophonie ont présenté les 10 d'elles, qui sont ces paroles aux femmes francophones. Donc, il s'agissait, en fin de compte, de la francophonie, hein, c'est-à-dire, ce sont des femmes et des hommes qui partagent une langue commune. Voilà, hein, le français qui est de la langue commune, la langue mondiale, non pas la plus parlée, mais la plus répandue après l'anglais. Voilà, on a donc, moi j'ai participé en fait pour le plaisir de rencontrer d'abord tous mes amis parce que chaque année je retourne là-bas et à chaque fois on m'invite, donc je retourne évidemment. Et là j'ai chanté 3 chansons cette fois-ci. D'abord j'ai chanté une reprise, ensuite justement la Grenade, puisque je l'avais un petit peu faite à travers les karaokés. Voilà, la Grenade. Et puis après, pour la femme. Hein. Et ensuite, j'ai chanté ma chanson que j'ai dont je suis l'auteur, compositeur, interprète, Une femme ignorée. Voilà. Et la troisième, c'était La Javanaise de Serge Gainsbourg. Voilà, ça a permis en fait au public de se référencer un peu aussi à travers des chansons plus connues et d'apprécier ma chanson en fait en composition et en tant qu'auteur. Voilà, ils ont bien apprécié, ils m'ont beaucoup aimé dans ma chanson. J'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir, on a beaucoup aimé votre chanson. J'ai dit je vous remercie beaucoup parce que c'est quand même voilà. Hein. Ils ont apprécié ma manière de me déplacer. D'autres personnes m'ont dit que des bonnes choses. Ils ont bien applaudi aussi. Voilà, donc j'étais ravie de faire plaisir au public parce que c'était une belle salle de spectacle que j'ai retrouvée cette année, comme l'année dernière. Voilà, et puis je remercie Jacqueline Lorenzati, qui est donc aussi qui est une des organisatrices principales justement de l'association Vertige en Provence. Donc je la remercie, puis j'en fais une promotion parce c'est vrai qu'elle a organisé tout un défilé dont j'ai fait partie, un défilé avec des pays différents pour pour la diversité culturelle, voilà, et linguistique, hein, bien pour promouvoir la paix, en fait aussi, la démocratie, les droits de l'homme, voilà. Donc tout le monde était présent, nos anciennes amies. Prends ton temps. Là, Oui, j'ai le temps. au niveau du timing, On a le temps. j'ai Ça vu va. qu'on était super en avance. Ça change, Oui, c'est bien. change, on est super en Voilà. avance. Toi qui devais passer à 20h30, il est même pas 20h30. Ah oui, il est 20h28, donc c'est en avance. Au Comment, moins, on est sûr on est sur le direct, là, on est sur le live. Et puis, j'ai comment, remarqué que dans la voiture, ça passait bien dans la voiture, mieux que dans les maisons. Oui. Ça passe mieux en voiture que dans une maison pour et le en même direct. temps, j'entends bien, sauf que tu hurles au niveau du live. C'est ça le Ah problème. oui, pardon, je parle fort. Je parle fort, sûrement. Oui, Et voilà, donc donc, c'était une belle journée de samedi. du coup, tu Oui. as, on va dire, 20 minutes, entre guillemets, à meubler. Bon, il n'y a pas de souci, alors on va faire en sorte. Voilà, donc merci beaucoup au public qui est venu se rendre à Marseille, hein, parce que c'était quand même assez loin. On était une bonne 50aine de personnes. Voilà, et le public, bien sûr, qui était là aussi avec nous tous. Et il y a eu donc une exposition de peinture. J'ai exposé mon œuvre. J'en ai profité pour l'exposer. Une œuvre que j'ai appelée d'ailleurs Expression musicale. Voilà, et qui a beaucoup plu. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui l'a arraché, qui me l'a arraché des mains. Et je lui ai dit, vous savez, moi, comme elle vous plaît beaucoup, oui, mais parce que je lui ai dit, vous savez, comme elle vous plaît beaucoup, je vais vous la donner. J'en ai fait don. Je l'en ai fait don parce qu'ils ont été absolument sympathiques avec moi. Ils m'ont même ramené jusqu'à ma voiture après.
C'est un couple d'amis qui sont aussi dans la musique et qui se retrouvent dans les mêmes endroits que moi quand je vais chanter. Du coup, on a sympathisé, voilà, et ben je leur ai offert ma toile parce que c'est vraiment des gens sympas. Voilà. Et comme quoi on est en live, tu penses quoi de toutes tes interventions au niveau du JMAG, JWeb TV? La dernière fois que je t'avais interviewé, c'était dans le MAG 42, donc qui remonte à longtemps. Ça devait être en 2021 ou 2022. Et tu penses, et puis après, je t'ai eu régulièrement, très régulièrement en live. Tu en penses quoi? Tu penses quoi de la team, de nous? Ben, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, nous sommes les meilleurs ennemis, d'une part. On se comprend, mais surtout parce que je trouve que votre magazine vaut la peine et qu'il a vraiment son mot à dire, c'est le cas de dire, son mot à dire dans le sens des artistes qui peuvent au moins s'exprimer chacun à leur manière, et puis on peut découvrir aussi des univers artistiques complètement différents d'une personne à l'autre, avec des carrières qui sont plus ou moins affirmées, confirmées, ou des marrants, hein, enfin voilà. Et donc chacun avec ses soucis, ses problèmes aussi, parce que c'est pas toujours évident de se produire soi-même. Donc on espère toujours que quelqu'un va vous tendre la main, ou un producteur, une majeure compagnie, comme c'est mon cas. Voilà, parce que j'ai pas les moyens ni l'outillage nécessaire pour la compréhension des codes de cet univers. Voilà, mais en tout cas, tous les artistes qui sont passés, je trouve que c'est intéressant, et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir les interviewer, ce que j'ai fait de temps en temps quand vous m'aviez laissé la parole, et que j'avais étudié les dossiers, je parle bien. Dans ce cas-là, je me suis vraiment j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié de les interviewer. Moi, on se tutoie, on se vous voit. Oui, ben, peu importe, c'est à votre guise. Ah ouais, il y avait ça aussi que m'avait Depuis le donné. temps, on peut dire tu maintenant, au bout d'un moment quand même si on se connaît pas vraiment, en dehors Merci Quentin. d'un écran, hein, en dehors d'un écran. Oui, on Et peut dire tu, y a pas de souci. oui, ouais, si Voilà. c'est beaucoup plus cohérent, puisque quand je t'ai au téléphone, on se tutoie, donc pourquoi pas. Voilà. J'ai écouté un peu tout à l'heure aussi Gilles Auger, là, le peintre. J'ai écouté un petit peu ce qu'il disait. On avait un petit peu de malentendre parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de son exposition, là, qui se situait à Ah, Bourges, si j'ai bien compris. Et alors oui, et donc, merci de. C'est là où j'aime bien couper la parole. oui, c'est bien. Merci parce que il revient. Il revient dans une version. Là, c'était la version. Ouais. Improvisation de l'instant du C'est moment. Quentin qui me fait des signes à côté. Oh, Il y a la version Gilles Auger qui dure. Il y a une création de Sofiane qui dure une trentaine de minutes, qui arrive dans pas longtemps. Voilà. ah, Et donc, ça fait plaisir. donc on peut en parler un petit peu, très brièvement, s'il faut, Au pour pas niveau non de. plus. Voilà. D'accord. Non, bah, ce qu'il y a de bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est comment dire, il a Euh, en fait, c'est une vocation, j'ai l'impression, une vocation historique et mystique à travers son œuvre. C'est vrai qu'il faut vraiment la découvrir, et quand on approfondit quand on les découvre chacune à son tour, ces œuvres, il y a quelque chose de monastique aussi, je trouve. Et il utilise aussi, comme moi dans ma peinture, de l'acrylique ou de la toile de jute, si je me souviens bien. Ouais, Et ouais, c'est oui, si, si. Et il a fait des sculptures pour la cathédrale. Voilà, et ces sculptures pour la cathédrale de Bourges, en fait, pour lui, ça l'émeut beaucoup, parce que ça l'émeut dans le sens où il a l'impression qu'elles sont vivantes, et qu'elles vivent. Et comme il a beaucoup de rapports entre la vie et la mort, pour lui, tout ce qui est vivant ou mort, en fait, ça renvoie l'un, renvoie à l'autre. Et il a vraiment, vraiment énormément je pense que c'est quelqu'un de très sensible. Voilà ce que je sens. Il c'est mérite qu'on s'arrête à son œuvre. malheureusement, c'est ça qu'on a, qui doit être dans la première vidéo, je pense, et qui ne sera pas dans la vidéo retravaillée par Sofiane, c'est qu'il y a une version où il ne savait pas quand allait s'arrêter son interview. Enfin, pas son interview, mais son exposition. Et elle est en train de se terminer, elle se termine demain. Malheureusement pour lui. Oui, parce que pour la promotion, c'était bien d'en parler. Et
Et Bon, au niveau de la thématique, lui, il savait pas comment ça allait se terminer. Déjà, pour lui, ça lui faisait plaisir oui. d'être présent au niveau de Voilà, donc c'est bien pour nous tous, hein, comme je dis, les peintres, les chanteurs, etc. bon, On a laisse-moi besoin. parler, merci Oui, beaucoup. pardon. Ouais, non. Au niveau du restaurant de la Maison de la Culture, ça lui faisait plaisir d'être là au niveau du lieu, la Oui. nouvelle Maison de la Culture de Beau. Voilà. Et puis sinon, bah, il est déçu. Déçu globalement. Et puis là, il y a un truc à regarder dans pas longtemps. C'est ce que je vais publier soit demain, soit ce soir. C'est ce qu'a créé Sofiane et qui est super adorable au niveau de. Qui est Sofiane pour le public? Parce que le public, c'est pas forcément qui est Sofiane. Alors, Sofiane, il y Il y en en a, a, il y en il a y en a du monde. deux. Ah Ah, bah oui, il y en a deux. dans l'équipe, il y en a deux. Donc elles font quoi en fait, chacune différemment? Il y en a un qui s'occupe plutôt du C'est un montage, garçon. un coucou, D'accord. je sais que tu regardes, et puis et un autre Et puis Sofiane, donc, du coup. l'autre, Sofiane, s'occupe plus de la mise en page des mags. Bon, bah, bravo à tous les deux, hein, pour le travail exercé. Et Damien aussi, qui est derrière aussi, qui regarde aussi, je pense, les mags. Voilà, D'accord. Bonjour. live. Et puis, bien sûr, bah, merci à vous. Et une journée très stress. Voilà. Quand on parlait du stress, c'est négatif. Donc, non, non, Construisons. non. Ma journée très stress, justement. Avant qu'on accueille notre invité de 21h, est-ce que tu pourrais justement m'interviewer pour une fois? Oui, alors j'ai une autre actualité, mais que je dirais en fin d'émission plutôt à ce moment-là, parce que la prochaine, Ouais. je peux juste dire un petit mot pour la prochaine actualité. Ça dure pas très longtemps. C'est en fait pour juste prévenir que le 28 mars, je serai à Cannes pour les rencontres cannoises, et j'ai été invitée par Yves Javaudin, qui est justement l'organisateur de cette journée donc du 28 mars, hein, où nous serons différents artistes. Voilà, et donc parmi ces artistes, donc je vais pouvoir chanter quelques chansons aussi de ma composition. Voilà, donc je remercie également Yves Javaudin, parce que tout ça, ça rejoint un peu votre journal, les rencontres culturelles, enfin aussi la francophonie, etc. Tout se rejoint dans la culture et la diversité, voilà. Donc c'est pour vous dire simplement tout ça. Voilà, bah, je vais vous interviewer, alors est-ce que je peux me permettre de le faire? Justement, là, ce qui est assez délirant, c'est que tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Dire, Oui, je vais on vous interviewer. en parlera à la fin, mais finalement, tu as tout dit d'un coup. Donc, Oui, non, mais il y a toujours d'autres choses, on sait jamais, hein, ça peut toujours. Oui, alors donc je vais vous poser quelques questions. Alors, on va peut-être se répéter, mais le public qui est là n'est pas forcément le même, et c'est pour ça que c'est important de redire les choses parfois. Et déjà, donc, est-ce que tu as pu avoir l'occasion d'écouter ou de voir l'interview que j'avais donnée sur un ben média? justement, c'est de cela justement dont je voulais vous parler, parce que je l'ai écouté, et j'ai trouvé que vous présentiez très 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 bien votre journal, votre JMAG, et je pense que justement vous aviez un partenariat là demandé, une partenaire qui vous demandait certainement, ou c'est vous qui l'avez demandé, je crois, en partenaire, je sais plus exactement. C'est Et elle. voilà, c'est bien ça. Donc je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à ce partenariat éventuel avec votre JMAG et TVJ Web. Bah, pour l'instant, je ne sais pas, c'est en négociation. Voilà. Voilà, d'accord. Je vais Et est-ce faire qu'un une, jour vous pensez, je vais faire une réponse à la oui, Régine Tissot, ou la plupart des artistes, tant que ce n'est pas signé, je ne peux pas en parler. d'accord. Bon, mystère. Régine Tissot, qu'on reçoit régulièrement et qui sera là Oui, bientôt, et qui, malheureusement, pour le dernier live, on avait fait beaucoup d'essais ensemble, et qui, elle aussi, au niveau même de la structure des Simpsons, elle avait fait plein d'essais et puis elle était en live. ah oui, Elle était en live avec nous, oui, je me souviens, mais on très ne la bien. voyait pas. Enfin, on la Ah oui, voyait, ben, mais on ne l'entendait pas.
Et moi, c'est pour ça qu'au niveau du dernier live, le live 35, j'ai fait le choix. Merci de me tendre la perche. C'est Complicité oblige. cette fois, comme c'est quelqu'un au niveau technique qui est beaucoup plus connu au niveau de sa voix que de son visage, c'est de mettre une photo d'elle, notamment, comme quoi elle serait bien là. Et puis, c'est à côté, c'est de la voir en live. Oui, c'était intéressant, je trouve, justement. Au Ouais, contraire, c'était pas mal aussi. bien géré. Ouais, c'était très bien géré. Voilà, vraiment. Les Simpsons, c'est quand même, tout le monde connaît les Simpsons, enfin, en tout cas, ceux qui ont connu les Simpsons. Voilà, c'est assez intéressant de découvrir cette personne qui a fait, enfin, même Tessot, qui a fait toutes ces voix, hein, innombrables. Voilà. Et d'ailleurs, D'ailleurs, c'est un métier qui est remis en question, d'après ce qu'elle avait dit la fois dernière, je me souviens. ouais, bah, même Voilà. plus que ça, malheureusement, Oui, bon, c'est compliqué. Elle aura l'occasion d'en reparler bientôt, tout comme je peux lui prochainement laisser là. le Oui, tout à fait. doublage. Ouais, parfait. Et Mais, est-ce que je peux vous poser une autre question après pour vous? ah oui, bien sûr, puisque c'est mon Est-ce interview. que, ben oui, en fait, ce qui serait bien avec votre émission, et bon là c'est bien parce que tout ça c'est quand même du live, mais ce qui serait génial, c'est de pouvoir développer tout ça au niveau du un peu partout dans les régions un jour et avoir une télévision en fait même qui puisse exister. Voilà, une émission de télé reliée avec votre enfin avec ce magazine et votre voilà, ce serait génial pour les artistes. Ben, Voilà, on me trouve, où vous sélectionneriez les meilleurs évidemment. Voilà. on me trouve le budget, avec grand plaisir. D'accord, ben, on va demander en direct, voilà. Si quelqu'un a un budget, moi je veux bien faire l'animatrice aussi et en même temps chanter. C'est juste par rapport à ça, on me trouve le budget, Et euh, voilà, il faut que... avec Mm. grand plaisir. Eh oui, Là, ce on serait est, bien. là, le live que l'on fait actuellement, on est sur au départ, on a fêté les 9 ans J-Mag, voilà, et on est un mag 100% culturel d'un peu partout en France. Là, j'ai rendez-vous demain. J'ai 2 interviews qui sont en dehors de France, qui m'attendent, et ça fait plaisir. Pour le mag 79 qui arrive Ah, pas longtemps, le 25 mars de mémoire. Et normalement, on ne devrait pas être en retard, parce que là, on a géré les retards. James est un peu fatigué, je le dis, parce que il a pas arrêté de travailler, donc on voit bien que, voilà, de temps en temps, c'est vrai que la voix, avant, Ça s'entend vraiment que je. alors on entend que l'iceberg, il est vraiment derrière, enfin on sent, hein, voilà, la difficulté, hein. C'est toujours pareil, c'est le devant, et puis il y a le derrière de tout ce que les artistes ou les animateurs, enfin, ou les créateurs comme vous de programmes TV peuvent, bah oui, Moi, mais voilà, il comme faut je l'ai développer dit, une J-Web. non, on continue. Ah, ça, ce sont les chats. Des fois que les gens se Non, posent des non, questions. non, 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 Ils non, savent non. pas qu'il y a des chats dans votre émission, en plus en direct. Il y a Quentin Ah bon, pardon. C'est pas. qui me posait la question si je souhaitais arrêter le live maintenant. Et, non, voilà, c'est pour ça. Bon, faut pas en parler non plus. Du fait de ma voix et moi, c'est ce que j'ai dit à Sofiane, à Damien, c'est que je sais pas si, mais on va gérer, on va Bon. forcer. Par contre, demain, au niveau de la team, je suis pas sûr. Voilà, je force. Et donc toi, donc d'autres questions avant qu'on accueille notre invitée merveilleuse, merveilleux. Surprise. Oui, d'autres questions à me poser. Oui, bien, écoutez, vous m'avez parlé, vous avez dit à l'instant que vous aviez bientôt 2 Alors, rendez-vous. dis-moi, est-ce que tu es sourde ou pas? Parce que Non, mais bien, je t'ai dit ça y est, je qu'on. vous réponds là. Non, mais on se tutoyait, non? Pourquoi tu me vois? Ah oui, bah parce que j'ai tendance, bah, quand je connais pas
réellement, en fait, on va dire, j'ai du mal à tutoyer, mais ça dans la vie en général, hein. Bon, on va dire tu comme dans la pub. Quand je travaillais dans la publicité, c'était pareil, il fallait que je dise tu, j'avais du mal. Non, non, mais bon, ça fait rien. Oui, donc je voulais te demander, est-ce que les deux invités que tu auras plus tard, qui ne sont pas de France, ils sont de quel pays en fait? Hmm, C'est une surprise peut-être, alors on va peut-être pas dévoiler tout de suite. Comment te répondre? Il y a juste un invité juste après toi. Ah, d'accord. Et en fait, la femme, dans toute sa splendeur, Eh oui. Eh oui. qu'elle soit homme ou femme, on a un beau spectacle qui est juste après. Là, tu mets un peu mal à l'aise, Alors, malheureusement. on va découvrir le nom de la prochaine invitée. Heureusement qu'on a. Mais non, il a été communiqué par Newsletter. Il a été communiqué sur tous nos réseaux et puis. Oui, je sais, mais c'est Tu prends des œufs, tu prends des patatas, tu prends un homme, mélange les deux, les œufs, les patatas, réserve l'homme. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui me la donna un soir à Saragosse. Voilà. ah c'est sympa, hein. La bande-annonce, là, ça donne envie de la découvrir. Et ben ouais, surtout les Très derniers. burlesque, j'aime beaucoup le burlesque. Ça fait un peu penser à Je sais une. pas, moi, je suis pas quelqu'un qui a des a priori sur les gens, sur les choses. Ce qui compte, en fait, c'est la sincérité de l'œuvre artistique en soi. Voilà, c'est ça. Mm. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose, apparemment. Ouais. À une tarte de la découvrir. Et puis, Régine Tessot, ça lui parle un peu. De mémoire, elle l'avait rencontré. Voilà. Et puis surtout, Yvette Leclerc, qui Ah oui, alors elle aussi, c'est quelqu'un, hein. n'est jamais venue en live. Mais Ah je ouais. l'attends. Ah, moi aussi, j'adore. C'est Je un vrai tempérament, et c'est des chansons qu'elle reprend beaucoup de Dalida aussi. Il y a beaucoup de chansons qui sont, voilà. Si, il y a des belles chansons qu'on redécouvre aussi à travers ces artistes, hein. C'est important. Et bon, il nous reste un quart d'heure à gérer. Et là, l'artiste en question, elle va venir maintenant, non? Pas tout de Non, suite? non, non, Non? non. On est Ah, très. on est en avance, en fait. Moi, j'ai dû déconner, je pense, à un moment où j'ai Ah, prévu une chanson, mais d'accord, parce que là, on avait l'impression que ça allait arriver, qu'elle allait arriver tout de suite. non, non, Elle a il nous reste un quart d'heure, on est en un retard. vent. Enfin, D'accord. Bon. on Bon, est ben en alors on va retard peut-être parler de la pluie et du beau temps. par rapport à l'heure qui était prévue à 21h. Mais oui, oui. Si, ça se verra pas ça se verra pas au niveau du montage, bien sûr, Non, bien sûr, on le sait. Ouais. mais peut-être que petite avance, voilà. Et donc, on va gérer. Oui. Et une autre question, une dernière question avant Alors, une question, quel est le moment que tu as le plus apprécié dans ces rencontres à travers l'écran, à travers les dossiers, enfin de chacun des artistes? Quel est l'artiste qui t'a le plus marqué? Voilà. Ou un ou plusieurs artistes qui t'ont touché dans le bon sens, hein, je veux dire, voilà, qui t'ont le plus touché artistiquement dans un univers qui te serait euh, à toi en tout cas proche. Alors moi, ça va être très Mm. rapide, Mm. c'est que au niveau de mon équipe, de la team J-Media, on, et d'ailleurs plein d'amis à côté de moi, enfin pas à côté de moi, mais qui vont regarder le live, plein d'amis me disent que je ne sors pas, qu'on me voit nulle part.
je suis à fond, vraiment, Mm. sur ce que je fais. Et puis des amis qui me vouent, voilà. Après, il y a eu 5 vernissages la semaine dernière, et c'est une preuve de confiance, notamment que j'ai donnée à Gilles Auger. C'est que il n'y a que son vernissage où j'ai été. Il y en a eu beaucoup d'autres au niveau de la Maison de la Culture, au niveau, hier, enfin samedi, au niveau de l'inauguration de la maison, enfin de la médiathèque, voilà, avec l'autrice dont porte le nom de la médiathèque. Moi, je suis plus, déjà, je pense, ça se voit, je suis fatigué. Oui. Mm. Et, D'accord. mais Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui ont exposé là-bas en dehors de Gilles Auger? Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui exposent aussi régulièrement, on va dire? Est-ce que ce sont des peintres ou autres artistes? pas fini. Pardon. Oui, non, Gilles Auger, donc lui, il expose, comme il le dit très bien au niveau de son interview tout à l'heure, lui, il expose au gré du vent, au gré de la marine, un peu à l'arrache, un peu à l'imprévu. Il n'est pas du tout organisé par rapport à ça. Et voilà. Et puis au niveau de la Maison de la Culture de Bourges, elle a sa propre programmation. Elle fait partie de Bourges, capitale européenne de la culture 2028, et où il y a ils ont toutes leurs propres com. Voilà. Et concernant Gilles Auger, lui, malheureusement pour lui, il est le contraire de toi. C'est qu'il n'est absolument pas présent sur les réseaux. Et la limite, c'est moi qui fais ça comme. Voilà. Ouais. Bah, c'est sûr que peut-être s'il est fatigué ou à savoir, on peut pas savoir. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise. Non, mais il a à peu près ton âge. Il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise en fait avec le direct, puis parfois il y a des personnes qui sont fatiguées ou qui ont des problèmes de santé, enfin peu importe l'âge, etc. Bref, pour moi, il n'y a pas d'âge en fait dans la vie. Ce qui compte, c'est la santé surtout. Voilà, c'est le plus important, ce qu'on a à dire et l'expression qu'on essaye d'avoir dans la vie. Voilà, c'est surtout ça, d'être en harmonie. Je voulais vous poser une question par rapport au printemps de Bourges. Cette année, est-ce que vous aurez peut-être une émission ou 2 ou 3 pendant le mois qui se situe au printemps de Bourges, puisqu'on est au printemps bientôt? Ça va faire plaisir à Sofiane, ça va lui rappeler ce que je disais tout à l'heure. On a 2 lives au printemps de Bourges. Enfin, on a 2 lives, un avant, un après. On a 3 lives au mois d'avril. On a un live en plein milieu, le printemps de Bourges, qui se déroule du 15 au 20 avril. Et encore, c'est pas l'affiche définitive que j'ai derrière moi. Voilà. Il y en a une Donc il y a autre. des projets toujours, hein, il y a toujours des beaux projets. Hein. Où il y a notamment, au niveau il y a celui que vous connaissez tous, Lettre à Élise. Est-ce que ça te parle? Le gars avec les cheveux, avec les lunettes. Ouais. Comment ça? Non, non, je l'ai pas rencontré. En tout cas, à travers les Il lives, sera non. là pour faire l'ouverture du Printemps de Bourges, la 49e édition du Printemps de Bourges. Et là, vous aurez combien d'artistes sur le printemps de Bourges? Non, Il y a beaucoup d'artistes. Je suis un peu con quand même. C'est pas Lettre à Élise, c'est je pourrais dire, oui, je suis vraiment fatigué. C'est le gars avec les lunettes. Au niveau des artistes, je ne sais pas du tout. On ne sait pas. Hein, donc, Au niveau des artistes, je ne sais pas du tout, parce que là, au niveau du MAG, le MAG 79, qui sera normalement publié le 25
je pense qu'on va gérer. Merci Damien et Sofiane. Je pense qu'on va gérer. Voilà. Et là, j'arrête les interviews au début de semaine prochaine. Donc, je ne sais pas qui sera dedans, qui ne sera pas. Ça sera toujours. En tout cas, il y aura sûrement beaucoup d'artistes. Et au niveau du printemps de Bourges, Bourges, capitale européenne de la culture, de belles surprises qui arrivent. Et vraiment. Une dernière question avant qu'on accueille l'ultime invité. Eh bien, a priori comme ça, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout. Oui, c'est bien. Et donc, si vous pouvez introduire peut-être la personne qui va arriver pour que le public ait à peu près une approche, on va dire. Ah, de cette besoin de l'introduire, celle-là. Alors, l'invité qui suit après moi. Et donc, toi, on te retrouve juste après. Je vais faire une interview avec l'artiste. D'accord. Ah bah, encore. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Pour conclure. Oui. Pour conclure. Justement.